Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour la famille que nous sommes en toi. Merci pour mes frères et sœurs qui sont ici, ceux qui étaient là à 9 heures. Merci pour ce lieu où nous pouvons nous retrouver. Merci pour la liberté que nous avons la plupart du temps pour nous retrouver librement en ton nom, pour te chanter, pour te prier, pour étudier la Bible. Merci pour ces grâces que tu nous fais. Merci pour cette période aussi où nous avons pu un peu réfléchir et peut-être nous rendre compte de ce que c'est quand on n'est pas libre de nous retrouver. Aide-nous à chérir ces moments, Seigneur, ensemble, à chérir ces moments d'étude de la Bible. Comme nous allons le voir aussi, aide-nous à garder notre amour, à garder notre premier amour envers toi et envers les frères et sœurs, Seigneur. Je te remets ce temps dans l'étude de la Bible. Parle à chacun d'entre nous. Aide-nous à être prêts à recevoir de ta part, à entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Je te remercie et je te remets ces instants, la communion après, les interactions, Seigneur. Sois présent au milieu de nous. En ton nom, nous prions. Amen. Apocalypse 2, verset 1. Je vais lire le passage que nous allons regarder maintenant. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Nous avons regardé ensemble, il y a 2 semaines, en virtuel, le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Et nous avions regardé, Jean avait reçu une vision où il avait vu Jésus dans sa gloire. Et à la fin de cette vision, il lui avait dit, écris donc, au verset 19 du chapitre 1, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Et je vous avais expliqué que c'était un plan pour le livre de l'Apocalypse. Ce qu'il a vu, c'était cette vision de Jésus dans sa gloire. Ce qui est, au moment où Jean écrit et au moment où nous nous trouvons encore, c'est la période de l'Église. Et il y a ces lettres donc, qui s'adressent à l'Église, c'est les chapitres 2 et 3. Et ce qui doit arriver ensuite, ce sont les événements qui sont décrits dans les chapitres 4 à 22. C'est le plan de Dieu pour la période après l'Église, pour le temps qu'on pourrait appeler la fin de la fin des temps. Quelqu'un m'a fait remarquer que quand Jésus parle à ses disciples, il dit « la fin des temps est arrivée jusqu'à vous ». Et donc on se dit, c'est déjà à ce moment-là, donc ça c'était le début de la fin des temps, et nous maintenant on arrive plus près de la fin des temps. Et donc ce livre nous parle de ce qu'il a vu, de ce qui est et de ce qui doit arriver ensuite. Et je crois que ce qui nous concerne, nous parle en tout cas directement aujourd'hui, c'est les chapitres 2 et 3 qui concernent l'Église. Évidemment, on a un intérêt aussi pour les chapitres qui suivent, les chapitres 4 à 22, surtout de nos jours, avec les événements autour de nous dans le monde. Beaucoup de gens discutent et parlent de ces choses, donc nous les regarderons. Mais c'est très important de nous arrêter, puisque je pense que ces chapitres 2 et 3 s'adressent à des églises en particulier. Au moment où Jean écrit, ces 7 églises, il y a 7 petites lettres qui sont dans les chapitres 2 et 3, sont pour des églises dans des villes qui existaient au moment où Jean vivait. Mais en même temps,
ces 7 lettres, on voit qu'à la fin de chaque lettre, il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et on voit qu'il y a donc, bien que ces lettres soient adressées à des églises en particulier, il y a une portée plus large. Il écrit ici à Éphèse, mais il dit, mais les autres, dans les autres églises, si vous écoutez, écoutez aussi. Et on ne regardera pas vraiment ce matin, mais on peut regarder, et il y a un parallèle entre ces 7 églises et l'Église au cours de l'histoire de l'Église. On avait parlé du fait que le chiffre 7 est un chiffre qui revient énormément de fois dans le livre de l'Apocalypse, et surtout... Yes. Ils vont voir le bout de mon nez, c'est bon. Ils m'entendent pas ? Je pense... Ah oui, c'est mieux avec le micro pas coupé. Salut. Et donc où est-ce que j'en étais ? Le chiffre 7, merci. Le chiffre 7 est un chiffre qui signifie quelque chose de complet. L'idée de la perfection parce que quelque chose est complet. Et ici, quand on regarde ces 7 lettres, ces petites lettres, on peut déjà se poser la question de dire, à l'époque où Jean vit, il y a plein d'autres églises. On voit des lettres qui sont écrites à l'église de Colosse, à l'église de Thessalonique, à l'église de Rome. Il y a d'autres églises que ces 7 églises en question. Et donc on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus a donné ces 7 lettres pour ces 7 églises en particulier et pas les autres ? Pourquoi est-ce qu'il n'a rien à dire à Rome, etc., etc. Et je pense que Jésus avait des choses à dire en particulier à ces 7 églises, mais qu'il avait aussi d'une certaine manière, en présentant ces 7 petites lettres, il aborde des questions qui s'appliquent à toutes les églises à cette époque-là et les églises au cours de l'histoire. Et on fera un survol un petit peu plus centré sur cet aspect-là et la manière dont on fait un parallèle entre l'histoire de l'Église et ces 7 lettres. On ne le fera pas ce matin, faute de temps. Je suis parti à Paris la semaine dernière, j'étais pour le mariage de mon frère et j'avais essayé d'enregistrer un message où je faisais un survol des chapitres 2 et 3 en une seule fois et où il y a eu un problème avec la technique, donc je n'ai pas pu le mettre en ligne et puis j'étais à Paris et je n'ai pas eu le temps d'enregistrer à nouveau, donc il n'y a rien eu. Et puis en étudiant, j'ai eu le sentiment qu'il fallait qu'on prenne le temps plus de regarder chaque église. Et vous allez voir que je n'ai pas de problème pour parler longuement sur une seule église et sans faire les 2 chapitres. Et nous regarderons à la fin peut-être un survol du parallèle qu'il y a entre ces églises et l'histoire de l'église. Mais nous allons surtout regarder ce que Jésus dit à l'église d'Éphèse ce matin. Et nous regarderons les différentes églises et nous verrons les choses qui peuvent s'appliquer à nous par rapport à cette église. Et chacune de ces 7 lettres est structurée de la même manière. Quand on lit ces 2 chapitres, on a l'impression des fois de ne pas s'y retrouver parce qu'à chaque fois, il y a des mêmes formules qui reviennent, que celui qui a des oreilles écoute, etc., etc. Il y a des choses qui reviennent et en fait, il y a toujours le nom de l'église en question, et ensuite une description de Jésus qui est tirée de la vision que Jean avait eue au chapitre 1, qui met en lumière ou met l'accent sur un des aspects de qui Jésus est par rapport à l'Église. Ensuite, il y a quelque chose que Jésus dit les concernant, une déclaration sur l'état de l'Église, souvent des encouragements ou un compliment. Et ensuite, ce que Jésus pense les concernant, souvent c'est un verdict ou un reproche, sauf il y a 2 églises qui ne reçoivent pas de reproches. Et ensuite, un commandement, souvent des mesures correctives par rapport aux problèmes dont il est question. Une promesse pour le vainqueur, celui qui obéit, qui écoute et qui change sa manière d'être par rapport à ce qui est recommandé. Et puis cette exhortation qui est répétée
dans chaque lettre que celui qui a des oreilles écoute. Et ce rappel, quand on voit les choses répétées de manière aussi souvent dans des passages, c'est qu'il y a quelque chose à en retenir. On avait dit que le livre de l'Apocalypse était un livre où il commençait en disant qu'il y a une bénédiction pour celui qui le lit et pour ceux qui écoutent et qui cherchent à garder ce qui est marqué. Et donc ici, il y a aussi l'idée que même s'il écrit au 1er siècle à ces 7 églises, il y a des choses pour nous et des choses qui sont importantes pour nous à recevoir. Les 7 lettres, quand on lit, ce qu'on a lu là, le verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il est question d'écrire à un ange, et nous on pense aux anges comme on les connaît dans l'idée d'êtres surnaturels qui sont décrits dans la Bible. Mais le mot ange dans le texte original veut simplement dire messager. Et donc ici, il écrit peut-être à un ange qui était un petit peu représentatif, peut-être qu'il y avait un ange qui défendait ou qui était attribué à la défense ou à cette église-là, d'une manière surnaturelle, on ne sait pas. Peut-être que c'était simplement l'idée que c'était une lettre qui était adressée aux responsables de l'église et que Dieu leur dit en quelque sorte, écrit au responsable qui est le messager pour cette église qui va ensuite transmettre ces informations à l'église. Ou peut-être que c'est simplement quelque chose de plus, on va dire, qui s'adresse à l'ensemble de l'Église en question dans ce qu'elle est et dans son caractère. Mais chaque lettre commence avec cette idée écrite à l'ange de l'Église d'Éphèse. Et ces anges, il en est question dans la fin du chapitre 1, nous en avions parlé brièvement, quand Jésus se décrit comme étant celui qui marche au milieu des chandeliers. Et il y avait 7 étoiles, et le verset 20 du chapitre 1 nous dit les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, donc c'est les messagers de ces 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est intéressant quand on lit ces passages, ce chapitre 2 et 3, parce que le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup d'églises qui l'évitent, parce que les chapitres 4 à 22 contiennent des choses apocalyptiques, imagé, bizarre, où il y a beaucoup de discussions, d'interprétations différentes, de manières d'aborder le texte, qu'il y a une certaine crainte de dire est-ce qu'on lit les choses correctement ou est-ce qu'on dit n'importe quoi ou est-ce qu'on invente des choses qui ne sont pas en lien avec ce que ça veut vraiment dire. Mais les chapitres 2 et 3 qui parlent de ce qui est la période de l'Église, pour moi, sont beaucoup plus clairs et beaucoup plus simples. Si vous lisez les chapitres 2 et 3, vous avez moins de mal à comprendre, il n'y a pas d'images bizarres où on ne sait pas forcément de quoi il s'agit, il y a quelques éléments où on n'est pas certain, mais c'est beaucoup plus clair. Et c'est vraiment dommage de se dire que beaucoup d'églises ne reçoivent pas ces recommandations, ces choses que Jésus a données à son Église. Et il se décrit comme étant celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, au verset 1. Jésus est celui qui est à la tête de l'Église. L'Église est décrite comme le corps de Christ dans la Bible. Jésus est le dirigeant. Et l'image ici de quelqu'un qui marche au milieu des chandeliers fait écho à l'image des prêtres dans l'Ancien Testament qui avaient un rôle dans le temple de s'occuper des lampes. Nous, on allume une lampe et puis on n'a plus à y penser tant qu'EDF nous éteint pas la lumière, a priori, ou que l'ampoule claque. À l'époque, il y avait des lampes à huile avec des mèches, et il fallait tailler les mèches, il fallait remettre de l'huile, il fallait s'en occuper, sinon la lumière s'éteignait. Et l'image que nous avons ici, c'est l'image de Jésus, et nous en avions parlé en regardant le chapitre 1, qui est comme le grand prêtre et qui s'occupe de la lumière dans son Église. Lui qui est la lumière, qui a dit être la lumière, c'est lui qui donne vie et qui permet à l'Église d'être un témoignage de lui dans le monde. Et
il est là au milieu de son Église à s'en occuper. Ici, il écrit à l'Église d'Éphèse. Éphèse était une ville, la plus grande ville de la région de l'époque. Ça se trouve actuellement, ce serait la Turquie en face de la Grèce, la Turquie actuelle. Et c'était la plus importante ville de toute cette région-là, sur un niveau qui avait une renommée au niveau de tout l'Empire romain de l'époque, et qui avait une extrême importance au niveau économique, qui était très riche, qui était très puissante. Il y avait un port qui était très important. Et Éphèse était connue pour un temple qui était érigé à la gloire de Diane ou d'Artémis chez les Grecs, et qui était une déesse de l'époque. Et on dit que c'était une des 7 merveilles du monde de l'époque. C'était un temple immense avec 127 colonnes de 20 mètres de haut. Il disait que ça faisait 2 fois la taille du temple à Athènes, par exemple. Et c'était quelque chose de très impressionnant. Et aujourd'hui encore, on peut aller sur place et voir les ruines et se rendre compte des dimensions des choses. Mais c'est évidemment ce temple était à la gloire de Diane ou d'Artémis, et il y avait tout un culte païen avec des rites, avec toutes sortes d'immoralités sexuelles qui étaient associées. Et l'Église, elle, suivait Jésus, mais la ville était très opposée à Dieu et à la foi chrétienne. Et on peut voir en lisant dans le livre des Actes, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, des détails par rapport à cette ville et l'Église et comment elle s'est développée. Et l'Église qui se trouvait dans cette ville, c'est très intéressant quand on lit la suite de réaliser que l'Église a eu comme enseignant, a eu Paul pendant 3 ans, a eu un certain Aquila et Priscille qui sont restés avec un certain Apollos. Il en est question dans Acte 18, dans Acte 19, dans Acte 20. Il y a aussi eu Timothée qui a été le pasteur de cette église pendant un temps, et on pense que Jean, à la fin de sa vie, a passé une grande partie de son temps là-bas aussi. Donc, ils avaient eu des pasteurs et des enseignants de tout premier ordre. Si je vous dis que plus loin, dans le centre-ville, il y a une église où il y a l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, Timothée, Aquila, Priscille, qui vont enseigner, vous allez peut-être vous dire que Tonio c'est bien, mais pas tant que ça finalement. Et je risque de me retrouver un peu seul. Ils ont eu des enseignants et des pasteurs de tout premier ordre. Et Jésus qui se tient au milieu des églises, Jésus qui nous connaît en tant qu'individu, mais aussi les églises en tant que telles, il les connaît. Et c'est ce qu'il est marqué au verset 2, il dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. » C'est pas mal, ça semble assez bien là, ils ont des très bons points. Ils ont des œuvres, du travail, de la persévérance, ils travaillent dur pour obéir, pour faire ce qu'ils savent qu'ils doivent faire en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Ils travaillent dur pour Jésus avec endurance, avec persévérance. Ici, il est dit « Tu ne supportes pas les méchants, tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. » Ici, il y a l'idée qu'ils attachent une grande importance à la doctrine et à vérifier que les gens qui arrivent, qui se présentent, qui disent « Ah, moi je suis pasteur, je suis apôtre » ou « Écoutez-moi », ils font attention de vérifier si ce qu'ils disent est complètement fou ou si c'est en accord avec la Bible. Et si les gens sont trouvés menteurs, si ça ne colle pas, ils les rejettent.
Ils ont une bonne réaction vis-à-vis de gens qui voudraient profiter d'eux. C'est intéressant d'ailleurs de regarder les écrits. On a d'autres écrits de l'Église des premiers siècles, et il y avait un peu des consignes, parce qu'il y avait sans doute un peu un problème. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas tout ça. Quand quelqu'un arrivait dans une ville et disait « Ah, moi je suis apôtre, j'ai un message de Dieu, je suis un enseignant, et je voudrais aussi bien être logé, nourri, blanchi, et puis, mais je suis apôtre, donc vous avez intérêt à... » Et donc on peut trouver dans certains écrits des consignes en disant « Bon, bah, si quelqu'un arrive comme ça et qu'il demande à être nourri, logé, déjà vous savez vous le mettez dehors et vous ne l'écoutez pas. Quoi qu'il arrive, c'était un peu les points de base. » Et après, il y avait des questions de doctrine et des choses, et on voit aussi dans les récits des premiers siècles qu'il y a beaucoup de discussions et de débats sur les points de doctrine. Et Jésus leur donne les félicite pour le fait qu'ils ont bien agi à ce niveau-là. Ils ont écouté ce que les gens avaient à dire, ils ont fait attention, ils ont veillé. Et c'est intéressant parce que Paul, lors de sa dernière visite à Éphèse, dans Actes 20, versets 29 à 31, il est en train de rentrer à Jérusalem avant d'être mis en prison, puis d'être amené à Rome. Il passe une dernière fois voir les anciens de l'église d'Éphèse, et il va les mettre en garde. Et il va leur dire « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. » Il les a mis en garde en disant « Faites attention, il y a des gens qui vont venir en racontant n'importe quoi pour profiter de vous. » Et visiblement, ils ont écouté. Un corps sain, aujourd'hui en ce moment avec la situation sanitaire, nous savons qu'un corps, quand il est en bonne santé et qu'il n'est pas attaqué par un virus qu'il ne connaît pas, un corps en bonne santé, normalement, va rejeter des intrus. Il va les identifier, il va les bloquer, il va chercher à les enlever du corps. Un corps qui n'arrive pas à faire ça ne va pas durer très longtemps. C'est en partie le virus du sida bloque le système immunitaire et ne lui permet pas d'agir comme il doit, et après, on a des problèmes. Et l'Église, qui est un corps, doit, si elle est en bonne santé, connaître la Bible, connaître la doctrine et voir si des gens qui viennent ou des choses qui viennent et qui ne sont pas en accord avec ces choses, va pouvoir les identifier, les bloquer, les rejeter. Aujourd'hui, c'est, je dirais, plus difficile. Bien que nos progrès technologiques soient des avantages à bien des niveaux, il y a un souci, surtout parfois pour moi en tant que pasteur, c'est que pour l'église d'Éphèse, les gens qui venaient à l'église, ils se retrouvaient le dimanche matin, et si quelqu'un rentrait, le pasteur le voyait. Vous êtes libre de regarder tout ce que vous voulez, en ligne, lire tout ce que vous voulez comme livre, d'aller dans d'autres villes, etc., etc. Et il y a beaucoup d'influences qui sont des choses bizarres. Et mon objectif, ce n'est pas de vous faire peur ou de dire que vous devez tout vérifier et que je vous contrôle tout ce que vous faites. C'est que moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez connaître votre Bible et grandir et être capable de voir si les choses auxquelles vous sont exposés sont correctes ou pas. Nous avons tous ensemble, en tant que chrétiens, la responsabilité de connaître nos Bibles et de connaître les bases et de savoir si quelqu'un vient vous parler et vous raconter n'importe quoi, de lui dire non, désolé, ça c'est n'importe quoi, je ne suis pas d'accord. Sinon, vous êtes en danger. Et c'est fou les histoires de gens qu'on penserait extrêmement éduqués, extrêmement rationnels, extrêmement
même parfois qui devraient savoir, qui connaissent leur Bible et qui se laissent emporter par des gens qui... des fois, c'est ahurissant. Vous avez trop de soucis dans la vie parce que vous avez trop de biens matériels, donc donnez-les-moi tous, et puis comme ça, vous n'aurez plus de soucis. Il y a des gens qui arrivent à se faire suivre, à avoir des sectes, où ils se retrouvent avec des gens qui leur donnent tout leur argent et qui se disent « ça y est, je vais pouvoir être bien », etc. etc. Et des choses, c'est assez incroyable. Cette église d'Éphèse était en bonne santé, identifier ces choses, les rejeter. Jésus les félicite pour ça. Il leur dit en plus, vous avez c'est verset 3, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Ils ont de l'endurance, ils sont solides, même quand il y a de l'opposition, ils continuent. Et il arrive au verset 4 et il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Ce « mais » fait mal. J'imagine que si on était là et que quelqu'un venait avec une lettre comme ça en disant « Tiens, on a la lettre et vous faites ça, tout, c'est bien et tout, mais ça va pas du tout. » Ça fait toujours un peu mal quand on a ce genre de choses, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, ou j'en sais rien, c'est difficile à entendre. Malgré tout ça, tout le bien qu'ils ont, il y a un gros problème. Et la menace ou la conséquence qui vient et que Jésus leur annonce plus tard, « J'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude », c'est-à-dire qu'a priori, il serait enlevé, il ne serait plus considéré par Jésus comme une église. Ils auraient peut-être continué à exister, mais ils perdraient la présence de Jésus au milieu d'eux, ils perdraient l'influence qu'ils pouvaient avoir, le fait d'être une lumière dans le monde, d'avoir Jésus qui s'occupe d'eux. Ils allaient être complètement rejetés, délaissés par Jésus. Donc c'est quelque chose de très grave. Il leur dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est intéressant quand on réfléchit à l'idée de premier amour, quand on est peut-être jeune, amoureux, pour moi qui suis marié, quand j'ai rencontré ma femme au début, comment était la relation, comment ça se passait, comment on était curieux, comment on pouvait passer du temps ensemble, parler au téléphone, comment ça venait très naturellement de poser plein de questions à la personne, de dire « Tiens, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu aimes là, pourquoi ?» Et souvent, avec le temps, on prend un peu l'habitude et puis de nos jours, souvent avec le travail, avec les enfants, on a moins de temps, donc on passe moins de temps avec la personne, on habite toujours ensemble, on est toujours une famille, mais ceux qui sont mariés le savent sans doute, peut-être même ceux qui ne sont pas mariés, il peut y avoir une sorte de distanciation qui se fait simplement parce qu'on n'a rien fait en quelque sorte. Et c'est malheureusement souvent dans les cas des gens qui se séparent, qui divorcent, souvent il y a l'idée que on était mariés, on était jeunes, amoureux, mais avec le temps, on s'est séparés, on n'est plus amoureux, et voilà. Et il y a un peu un aspect un petit peu, on va dire, pas de leur faute, c'est un petit peu c'est comme ça s'est produit. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus leur dit, vous avez perdu, c'est vous avez abandonné votre premier amour. Il leur dit, vous avez par vos actions décidé ou fait quelque chose qui a fait que vous avez plus ce premier amour. Et je pense que c'est d'une certaine manière ce qui se passe souvent chez les couples. Moi, je vois ma relation avec Lindsay, il y a le risque de plus consciemment choisir d'avoir cette relation avec elle comme avant. Et alors, on aime bien se dédouaner, mais c'est un choix.
qu'est-ce que je fais de mes journées? Est-ce que je choisis de passer du temps avec elles? Est-ce que je choisis de dire, bon, j'ai les enfants, le travail, le truc, mais est-ce que je vais prendre des vacances rien qu'avec elles? Est-ce que je vais prendre une soirée pour aller manger rien qu'avec elles? Est-ce que je vais lui poser des questions? C'était intéressant parce qu'en préparant, en aidant, je crois que c'était Julie et Nathan à préparer leur mariage en discutant, j'avais trouvé une liste de questions à se poser entre personnes qui souhaitent se marier. Et c'était intéressant parce que je me suis dit, mais en fait, toutes ces questions, je ne connais pas la réponse avec Lindsay. Et donc c'était chouette en fait, donc on en a profité de dire, bon, bah, je vais lui poser la question. Et de temps en temps, on se pose ces questions. Et donc il y a un choix, il y a quelque chose ou alors on dit non, je préfère regarder la télé et faire autre chose. Et puis en fait, donc d'une certaine manière, on est responsable, on abandonne. Et ici, il leur dit, vous avez abandonné votre premier amour. Ils ont choisi de laisser cet amour. Et qu'est-ce que c'est que cet amour ici? Le premier amour d'un chrétien, c'est Jésus. Mais je pense que ça implique aussi l'amour des uns et des autres. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Les choses que nous voyons quand Jésus parle, il nous dit, le premier, le grand commandement, c'est d'aimer Dieu et de vous aimer les uns les autres. Et de ça découle toute la loi et les prophètes. Ces deux choses sont les plus importantes. Et donc il leur dit, il vous manque l'amour pour Dieu, pour Jésus, et il vous manque l'amour les uns pour les autres. Et une église sans amour n'est plus une église. Et c'est fou parce que cette église, elle était d'apparence, elle était magnifique. C'était une église où vous veniez le matin, il y avait les gens, tout le monde servait, tout fonctionnait, tout roulait financièrement, ils étaient en place. C'était une opération huilée, il y avait du zèle, il y avait sans doute même du témoignage, il y avait une doctrine qui était pure, les enseignements étaient sans doute bons, mais il n'y avait plus d'amour. C'est un danger et on le comprend quand on y réfléchit. Souvent, quand on se penche trop sur la doctrine, sur les règles, quand on passe trop de notre temps à pinailler, à dire il faut que ce soit comme ci, comme ça, on finit par ne plus avoir cet amour, cette grâce, cette patience avec les autres. Si ce matin, je suis reconnaissant que pour la plupart vous portez vos masques, parce que j'avais peur de devoir être le vieux énervé qui dit il faut mettre vos masques. Ces jeunes, ils mettent plus leurs masques. Où va-t-on? Et des fois, quand on est sur ces règles, quand on est toujours braqué sur ça, on finit par être un peu... Et on a l'impression qu'ils étaient tellement concentrés sur la doctrine, ils étaient toujours est-ce que lui, il est... Et des fois, on peut tomber dans ces choses-là. Si vous avez déjà fait des études un peu de théologie, lu certains livres un peu théologiques, on tombe, ça peut très rapidement arriver. J'ai eu une conversation avec un pasteur récemment qui voulait un petit peu connaître notre position en tant que Calvary Chapel, qui on était comme mouvement, et donc il m'a posé des questions, mais ça m'a marqué parce que j'ai pas souvent ce genre de discussion. Et il me disait oui, alors est-ce que vous êtes plutôt calviniste ou arménianiste? Et puis est-ce que vous êtes continuationniste ou cessationniste? Et est-ce que vous êtes pré-tribulation, mi-tribulation, post-tribulation? Et donc c'était pas une mauvaise conversation, ça lui permettait de nous situer sur l'échiquier de la doctrine dans les églises protestantes évangéliques. Mais je vois très bien comment on peut tomber là-dedans. Est-ce que vous êtes de Calvary Chapel? Non, alors, est-ce que tu es d'accord avec ce point-là? Est-ce que tu interprètes ce verset de la bonne manière ou pas? Désolé. Et on peut tomber là-dedans assez rapidement. Et quand on perd l'amour, on fait les choses de manière mécanique, sans réfléchir. Et je pense que cette église, ils faisaient les choses bien. Ils n'étaient pas, comme je disais, d'apparence, ça se passait bien. Il y avait plein de bonnes choses, mais
Peut-être que la motivation derrière, les raisons qui les poussaient à faire les choses n'étaient plus là. Et un commentateur disait qu'on peut voir 3 symptômes de la perte de l'amour. Il y a la perte de la joie et de l'éclat. Vous avez tout entendu déjà. Les cultes deviennent ennuyeux, tout est mécanique. Tonio, vous l'avez déjà entendu parler, il dit toujours la même chose. Puis un deuxième truc, c'est qu'on n'aime plus les autres, on n'a plus de compassion, plus de venir à l'église, c'est pénible, c'est toujours les mêmes petites conversations, j'ai pas de connexion avec les gens, j'ai rien à leur dire. C'est des choses qu'on entend souvent. Et puis souvent, il peut y avoir un égoïsme qui grandit et sur les questions de doctrine, on devient très rigide et puis ça commence à faire des divisions. Et donc l'Église était, malgré son bon état extérieur, avait un problème grave. Paul disait dans 1 Corinthiens 13, au début du chapitre, le passage avant, le passage qu'on lit toujours au mariage, disait au verset 1 de 1 Corinthiens 13, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Une église qui parle la langue des hommes et des anges, qui a la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, qui distribue tous ses biens aux pauvres, qui livre son corps aux flammes, mais qui n'a pas l'amour, ne sert à rien. L'amour est essentiel. C'est la première chose qui est citée par rapport au fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, etc., etc. J'ai perdu mon fil. Tac. C'est le signe qui doit marquer les chrétiens. Tous reconnaîtront que vous êtes chrétiens parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Une église qui se divise, qui se chamaille, qui se bat, et ça, on fera un survol de l'histoire de l'Église et de la signification de ces lettres. Et l'histoire de l'Église est malheureusement indéfendable à bien des égards. Et tellement de fois, l'Église n'avait pas d'amour. Et ça a causé beaucoup, beaucoup de tort à l'Église et au message de Christ. Paul disait dans Éphésiens 4, versets 15 et 16, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Et plus loin dans Éphésiens 5, 2, c'est intéressant de noter que Paul écrit aux Éphésiens en leur parlant du besoin de l'amour. Plutôt, c'est avant cette lettre que nous avons dans l'Apocalypse. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Pierre, dans 1 Pierre 4, 8, dit « Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. » Lorsque Jésus est dans les évangiles, qu'on regarde sa vie, ses interactions, les reproches qu'il fait aux scribes, aux pharisiens, aux chefs religieux juifs, ils n'avaient pas d'amour. Quand une femme adultère est amenée devant Jésus, est-ce qu'elle était en tort ou pas? Est-ce que doctrinalement parlant, elle était en tort? Oui. Mais est-ce qu'il l'a rejetée? Il lui a dit « Ah, t'as pas... » Bon, non, Jésus l'a aimée. Il lui a dit de ne plus faire ce qu'elle faisait, de changer de comportement, mais il l'a aimée. Nous devons avoir de l'amour. Et c'est
c'est presque c'est difficile parce qu'on en parle tellement des fois. Parce qu'on l'entend, l'amour de Dieu, l'amour les uns pour les autres. C'est difficile et nous devons faire un effort, je pense, pour faire attention. Je prie souvent pour notre Église que l'amour persiste, que Dieu nous protège de division, de l'orgueil, qu'il nous garde aussi là où il nous veut au niveau doctrinal, qu'il nous garde purs, mais qu'il préserve cet amour. Et Jésus leur donne une correction. Verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. » L'Église à Éphèse doit se souvenir de comment leur relation était au début, comment leur relation avec Jésus était, comment ils aimaient les autres frères et sœurs en Christ. On a certains parmi nous qui sont des jeunes chrétiens, on en a d'autres qui sont plus âgés. Et beaucoup, si vous êtes chrétien depuis quelque temps, vous savez que c'est quelque chose qui arrive. Les gens qui viennent à Jésus ils lisent la Bible avec des yeux qui pétillent, ils sont là, wow, qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a ça de marqué, je dois le faire. Qui veulent évangéliser tous les gens qu'ils croisent, qui ont de la joie à venir, à prier, à chanter des chants, à être là, à s'impliquer. Et souvent, il y a ce danger, quelque chose qui se refroidit, on prend l'habitude, on a déjà entendu, et c'est tellement courant dans les églises, des gens qui sont chrétiens depuis longtemps, qu'ils tombent dans une certaine lassitude. Ils sont blasés. Ouais, c'est plus ce que c'était. Et Jésus dit, souvenez-vous de comment c'était au début. Ensuite, ils doivent se repentir. Ça veut dire changer de direction, de comportement. C'est une prise de décision avec des actes, pas juste un sentiment. Et puis il leur dit, pratique tes premières œuvres. Reviens, lis ta Bible, prie, parle à Jésus. Viens passer du temps avec les chrétiens, dans l'église, à d'autres moments, invite des gens chez toi à regarder la Bible ensemble, lis des livres, écoute des enseignements, parle de ta foi aux gens autour de toi. Satan aime bien nous détourner de ces choses-là parce qu'elles sont si simples. Au bout d'un moment, on se dit, bon, maintenant je suis un chrétien plus mature, je vais faire les choses un peu plus... Ça, c'est des choses de base. Mais la foi chrétienne est simple et basique. C'est Dave Newton qui était venu nous enseigner dans la montagne lors d'une retraite et nous avait parlé de la puissance que Dieu a mis dans cette simplicité de la foi chrétienne. Il y a des choses simples à faire. Et nous devons, si vous vous dites, moi, dans ma vie, je vois ces symptômes et j'entends ça et je me dis, oui, c'est moi, priez le Seigneur et obéissez. Souvenez-vous de comment c'était et dites, Seigneur, je vais faire ces choses simples, même si pour l'instant je n'ai pas le sentiment que je n'ai pas vraiment envie, mais je vais t'obéir, je vais les faire, et toi, rallume la flamme par ton esprit dans ma vie. Et je pense qu'il va le faire. Et l'avertissement est grave, sinon il va t'enlever. Ici c'est l'Église. Il ne serait plus proche de Jésus, il n'aurait plus sa lumière. Ils existeraient peut-être toujours comme une organisation terrestre, mais ils ne seraient plus une église au sens spirituel, ils n'auraient plus l'impact qu'ils avaient. Ça aussi, des églises qui sont là, qui se réunissent tous les dimanches, mais qui n'ont aucun impact des fois même sur les gens qui sont au milieu d'eux, qui viennent tous les dimanches et dont les vies s'écroulent, qui n'ont aucun impact sur les voisins, sur les gens autour d'eux. S'il n'y a plus cette lumière, la présence de Jésus, la puissance du Saint-Esprit pour qu'il y ait un effet, alors nous devons retourner à nos premières œuvres. C'est un avertissement grave. Historiquement, avec l'église d'Éphèse, on a des écrits d'un certain Ignace qui au IIe siècle
parle de l'église d'Éphèse en bien en disant qu'ils vantent leur amour et leur doctrine, et donc on a l'impression qu'ils ont entendu et réagi. D'autres commentateurs attirent l'attention sur le fait que la ville n'existe plus et qu'il n'y a que des ruines, et que donc peut-être que finalement, plus tard, ils n'ont pas obéi et que l'église d'Éphèse en tant qu'église locale n'existe plus. Mais c'est quelque chose de grave. Et après cette mise en garde, qui est sans doute reçue de manière très peut-être violente, au verset 6, Jésus leur dit « Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. » On a l'impression que Jésus leur remet un petit compliment pour adoucir le reproche et la chose qui pouvait être lourde à entendre. Les Nicolaïtes, il y a des débats, des discussions. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire les commentaires là-dessus. Il y a beaucoup de nuances. Certains pensent que c'était peut-être un des diacres, Nicolas, dont il est question dans le livre des Actes, qui serait peut-être parti dans des doctrines bizarres, dans une immoralité sexuelle qui mêlait à la foi chrétienne, peut-être des choses comme ça, une sorte de corruption de la foi chrétienne. Moi, j'aime bien l'idée qui vient du nom. Nicolaïte, c'est deux mots, c'est Niké, comme vaincre, comme Nicaïa, comme Nice, le mot qui veut dire vaincre en grec, et le mot laos, qui veut dire le peuple, c'est la laïcité. C'est l'origine du mot, c'est l'idée du peuple. Et donc, quand on met ces deux ensemble, Nikolaos, c'est vaincre le peuple. Et pour moi, donc, c'est l'idée qu'il y avait des gens qui venaient et qui voulaient dominer sur les chrétiens d'une manière qui n'était pas correcte par rapport à la Bible. Paul, dans 2 Corinthiens 1, verset 23, disait aux Corinthiens « Ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt que nous contribuons à votre joie. » Et Jésus lui-même, dans Matthieu 20, versets 25 à 28, avec ses disciples qui voulaient savoir qui allait être le premier, le plus haut gradé dans son royaume, il les reprend et dit « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » L'exemple que nous avons dans la Bible des dirigeants de l'Église, ce sont des serviteurs. Ce sont des sous-bergers qui ont des gens qui leur sont confiés et où ils ont une responsabilité, mais où ils doivent faire très attention parce que les brebis appartiennent au grand berger et qu'ils sont appelés à être des serviteurs. Et ici, je pense qu'il y avait l'idée que des gens voulaient imposer trop de direction, voulaient contrôler les gens d'une manière qui n'est pas correcte. Et au cours de l'histoire, nous voyons ce genre de choses. On voit des écrits au 1er siècle où il y avait un peu comme les indulgences au Moyen-Âge avec l'Église du Moyen-Âge. On disait, bon, t'as péché, paye-moi et je prierai pour que... Et on voit que même dans l'Église des premiers temps, il y a eu ce genre de dérive où ils imposaient des choses qui n'étaient pas bibliques, où ils disaient non, on va imposer des règles qui vont au-delà de ce que la Bible dit, des choses qui n'étaient pas du tout... où il n'y avait plus de grâce, plus d'amour. Il y a des écrits je vous les cite pas, mais où en gros ils avaient dit bon une fois que tu es baptisé, sauvé, que tu viens dans l'église, si tu commets certains péchés, tu as le droit une fois, mais la deuxième fois c'est fini, tu n'es plus sauvé, tu vas en enfer. Allez hop. Et c'est pas le message de la Bible. On a à obéir à ce que Dieu nous demande de faire. On doit rejeter le péché, mais on doit s'aimer les uns les autres. Et Jésus lui-même a donné sa vie en rançon pour nous et nous pardonne quand nous nous repentons et quand nous revenons à lui. Et qui serais-je, moi, ou un autre dirigeant de l'Église, pour dire non. Il y a même des écrits où ils disent
Jésus est mort au début pour la première faute, et après c'est par vos bonnes œuvres que vous, si jamais il y a des deuxièmes, vous devez payer le reste. Il a payé le début de la facture, mais après la suite, c'est à vous de gérer. Moi, on n'est pas du tout d'accord avec ça, évidemment. Et même aujourd'hui, des fois, dans certains mouvements d'église, il peut se retrouver la notion d'un certain contrôle qui, pour moi, est malsain et inapproprié de la part de dirigeants de l'église, où ils décident que si vous voulez commencer à sortir avec un garçon ou une fille, il faut d'abord aller avoir l'autorisation du pasteur et des anciens, ou si vous voulez vous marier, il faut avoir l'autorisation du pasteur et des anciens. Est-ce que ce job-là, est-ce que je peux prendre ce poste-là et il faut venir me voir si il y a ça existe. Et pour moi, c'est des mauvaises choses. Et Jésus, il dit, je déteste ça. C'est des mots forts. Il hait ça. C'est les mêmes choses qu'il reprochait aux chefs et aux dirigeants des Juifs. Quand il disait, vous mettez des lois, des fardeaux pesants sur le dos et vous n'y touchez même pas avec le bout de votre doigt, vous voulez imposer plein de choses, vous n'avez pas d'amour pour les gens, vous ne voulez pas les servir, vous voulez juste les exploiter, les diriger. Ce n'est pas le cœur de Jésus du tout, et il déteste ça. Et donc Jésus ici félicite l'Église à Éphèse parce qu'ils ont aussi rejeté cette idée-là. On va voir dans la suite, dans les autres églises, au verset 15, qu'il y a des églises où il y a encore ce genre de problème. Et il donne ensuite l'exhortation que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ça s'applique à nous. Est-ce que vous avez des oreilles ? Même ceux qui n'ont peut-être pas d'oreilles, pour différentes raisons. S'ils peuvent lire, s'ils peuvent entendre ce message, écoutons. Il dit aux églises, à toutes les églises, « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » C'est une belle promesse. Le vainqueur, c'est celui qui revient à son premier amour. C'est celui qui obéit et qui refait les choses qu'il faisait au début, qui reste sur les choses simples et qui cultive cet amour, tout en gardant les autres aspects pour lesquels Jésus les félicite. Celui qui ravive cette flamme. Et c'est une belle image ici, le fruit de l'arbre de vie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ici, ils vont avoir le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est une restauration de ce qui était au début dans le jardin d'Éden. D'être en présence de Jésus et de profiter de ce... Est-ce que vous aimez les fruits en ce moment ? Moi, l'été, je me fais toujours plaisir. Les fruits, c'est quand même quelque chose... Lindsay appelle les fruits les bonbons de Dieu, surtout les framboises, les fraises, des choses comme ça. C'est formidable. Le fruit de l'arbre de vie, est-ce que ça ne va pas être quelque chose d'incroyable ? D'être à l'endroit où Dieu habite, dans le paradis. On le renotera, mais c'est intéressant aussi de noter que ces promesses qui sont faites aux églises, aux vainqueurs dans ces situations, il y a l'idée de l'éternité, principalement en perspective. On va voir la semaine prochaine l'église de Smyrne qui est persécutée et Jésus ne leur promet pas de les sortir de la persécution, mais il dit, si vous endurez, vous allez avoir des récompenses au ciel. C'est intéressant là aussi de nous dire, il faut que notre perspective, on a des choses ici, Dieu nous bénit ici, mais il y a aussi, on doit garder cette perspective éternelle, on doit se souvenir de qui Jésus est, la vision que nous avions vue au chapitre 1, et aussi que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des citoyens du ciel. Ça change notre perspective. Alors pour moi, pour vous, posons-nous la question, où est-ce que vous en êtes avec ce premier amour ? Si vous êtes chrétien depuis longtemps, est-ce que vous, si vous pensez à quand vous étiez jeune chrétien, est-ce que vous dites il manque quelque chose ? Obéissez, priez Dieu pour qu'il ravive cette flamme, cette excitation en vous. Faites vos premières œuvres. Si vous n'êtes pas encore croyant, venez à Jésus et vous verrez vos premiers amours. Nous avons besoin en tant qu'Église de cet amour, de ce zèle, de la lumière et de la présence de Jésus
comme l'Église d'Éphèse en avait besoin. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble dans ce passage dans l'Apocalypse. Merci pour ce message que tu donnes à l'Église d'Éphèse, mais qui s'applique de bien des manières à nous, Seigneur. Et je te prie encore ce matin de faire grandir ton amour dans la vie de chacun d'entre nous et dans notre Église. De nous aider à rester purs au niveau de la Bible et de la doctrine, Seigneur, mais de nous rafraîchir ce matin, peut-être de raviver chez certains cette flamme, cette excitation qu'ils pouvaient avoir lorsqu'ils t'ont connu au début, cette envie de parler de toi. Seigneur, ravive cette flamme en nous. Par ton Saint-Esprit, si c'est ce dont nous avons besoin, Seigneur. Merci de ce que tu es présent parmi nous, de ce que tu nous aimes, de ce que tu n'es pas passif, mais actif parmi nous, à t'occuper de ton Église et de chacun d'entre nous, Seigneur. Aide-nous à entendre ce que tu as à dire aux Églises, à obéir et à avoir cette perspective éternelle d'être avec toi, Seigneur. Que ça nous donne de l'anticipation, de l'excitation de penser à ça, de penser à te voir, à être avec toi. Merci Seigneur pour ce temps ensemble, merci de ce que nous pouvons nous retrouver enfin. Je te demande de nous garder, de nous permettre de continuer à nous retrouver comme ça et garder chacun d'entre nous au cours de la semaine, de nous faire grandir en toi, dans notre amour envers toi et envers chacun de nos frères et sœurs, Seigneur. Je te remercie pour ce temps. En ton nom nous prions. Amen.